Hello, j'espère que tu vas bien, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un site e-commerce de A à Z sur WordPress avec WooCommerce. Donc l'idée de cette vidéo c'est de partir d'une installation WordPress vierge comme celle-ci à un site boutique comme celui-là où on va pouvoir proposer des produits à la vente, que ce soit des produits physiques ou des prestations de services, et l'internaute va pouvoir passer commande en choisissant un moyen de paiement et un moyen de livraison. Donc si tu as besoin de créer une boutique en ligne, tu es tombé sur la bonne vidéo et on va vraiment y aller étape par étape. Donc la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais c'est vraiment une formation que je propose gratuitement qui est très complète. Donc voilà, n'hésite pas à t'installer confortablement, à préparer ton meilleur café latte. D'ailleurs, on est d'accord pour dire que c'est terriblement addictif ce truc. Il faut vraiment que je réduise ma consommation. Mais bref, on est parti pour la vidéo. Merci à OdeSwitch qui sponsorise cette vidéo. Si ces contenus existent, c'est aussi grâce à eux, parce que voilà, ça me permet tout simplement de te proposer du contenu gratuit derrière. Donc OdeSwitch, si tu ne connais pas, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre ton site WordPress en ligne et de le rendre accessible à partir d'un nom de domaine. Si j'accepte leur partenariat, c'est parce que je connais leur service, je sais la valeur de ce qu'ils proposent et c'est un service qui est vraiment très qualitatif en termes de rapport qualité-prix. On est sur un hébergeur 100% français avec un support technique 24/24, 7/7. Ça, c'est vraiment pratique et ils répondent très rapidement. Et en plus, voilà, ils ont des prix qui défient toute concurrence. Donc là, tu as une offre en ce moment avec le code promo TOP 2025. Donc je t'invite à aller regarder ça. Je te mets le lien en description. L'avantage, c'est que tu as une offre qui est unique où tu as un espace disque illimité, où tu peux mettre un nombre de sites web illimité. Donc c'est-à-dire que tu peux mettre autant de sites WordPress que tu veux dessus. Et en plus, c'est des serveurs qui sont très performants parce que tu as 12 CPU et une mémoire de 48 Go, ce qui est énorme. Et en plus de ça, voilà, tu as le nom de domaine qui est offert chaque année, donc pas que la première année, également avec les renouvellements. Donc ça te permet d'économiser également sur ton nom de domaine. En plus de ça, tu peux ajouter le code WPSensei10 qui va t'ajouter 10% supplémentaire sur ton panier. Je te mets tout ça en description. Donc merci à OdeSwitch de me faire confiance. Et donc voilà, on est parti pour la vidéo. Donc là, je suis sur une installation WordPress vierge complètement classique que je viens d'installer. Et on est parti pour créer notre site e-commerce de A à Z. Donc là, je me rends sur l'interface de WordPress et la première des choses à faire selon moi, c'est directement de paramétrer l'interface de la boutique avant d'installer quoi que ce soit. Donc va dans les réglages généraux de ton WordPress et configure directement le titre du site et le slogan. Ça sera récupéré ensuite sur certaines pages. Donc voilà, je t'invite à le faire, comme ça tu es tranquille. Et ensuite à aller dans les permaliens. Les permaliens, c'est les liens de ton site web, c'est toutes les URL que tu as sur ton site web. Et moi, je t'invite à modifier la configuration de base parce qu'elle n'est pas ultra optimisée pour le référencement et pour l'expérience client. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir cette option-là simple qui va être cochée où tu auras des identifiants, des ID dans les URL, les ID des pages, ce qui n'est pas terrible pour le SEO et pour l'expérience utilisatrice. Et en fonction de ton hébergeur, tu auras d'autres options. Ici, on a juste le titre de la publication, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on va récupérer le titre du contenu pour l'afficher dans l'URL. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller directement cocher cette structure personnalisée et compléter ça par les variables catégorie et postname. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement modifier tes URL pour à chaque fois avoir la catégorie du contenu dans l'URL et postname, c'est tout simplement le nom du contenu et ça te permet d'avoir des URL optimisées sur ton site WordPress et comme ça tu es tranquille pour la suite. Dans préfixe de catégorie ici, tu peux modifier ça et mettre catégorie en français parce que faut savoir que WordPress est automatiquement configuré de manière anglophone. Même si tu as l'interface qui est en français, tu vas avoir le préfixe des catégories qui va être écrit catégorie avec un Y à la fin et ça c'est pas terrible non plus pour ton référencement. Donc tu peux directement modifier ça en le changeant par catégorie IE. Et dans préfixe des étiquettes, tu vas avoir du coup le mot tag, ce qui est moins dérangeant pour l'expérience utilisatrice.
Si tu souhaites mettre étiquette à la place, tu peux mettre étiquette. Ensuite, tu enregistres les modifications. Tu peux aller dans articles et là, tu vois que quand tu installes WordPress sur un serveur, tu as toujours un article qui est généré automatiquement qui s'appelle Hello World. Moi, je t'invite à le mettre à la corbeille directement parce que c'est pas optimisé pour le référencement, parce que ça va tout simplement indexer cet article-là sur les moteurs de recherche, et c'est un article qui est dupliqué sur énormément de sites web, et ça va polluer ton travail de référencement, donc tu peux le supprimer également directement. Et dans catégorie, tu vois que tu as une catégorie qui est générée par défaut. Si elle s'appelle blog, c'est parfait. Si elle s'appelle non classée, je t'invite à la renommer en blog, même si derrière tu vas pas faire de blog. Si jamais un jour ta boutique elle est amenée à évoluer et à ajouter, à être un peu plus complète avec une partie blog justement sur ta boutique, bah ce sera toujours mieux d'avoir blog comme nom de catégorie plutôt que non classé. Dans page, tu as une page qui est générée automatiquement, c'est la politique de confidentialité. Ça, tu peux la laisser, on la modifiera plus tard. Donc voilà pour les réglages de base pour faire en sorte que WordPress est optimisé avant d'attaquer la création du site web. Ce que tu peux également faire, j'ai oublié de le préciser, mais dans réglages lecture, tu peux choisir de demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site web là. Et moi, je t'invite à le faire tant que le site est en construction. C'est-à-dire que si tu décoches cette case-là, enfin si tu laisses les options telles quelles, ton site va automatiquement s'indexer sur les moteurs de recherche. Moi, je ne te conseille pas de l'indexer tout de suite parce que ton site il sera en construction, ça va te mettre peut-être plusieurs jours à créer ta boutique en ligne et du coup, tu vas avoir du contenu qui va s'indexer automatiquement, que tu vas peut-être modifier par la suite. Donc c'est pas terrible, même des pages que tu vas ajouter pour au final les supprimer parce que tu vas revoir ta structure de site web. Et donc moi je t'invite vraiment à cocher cette case là pour demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site web. Ça va ajouter une balise non index sur toutes les pages de ton site et comme ça ton site ne va pas s'indexer sur les moteurs de recherche tant qu'il est en construction. Et une fois que tu auras terminé ta boutique en ligne, bah, tu pourras revenir dans Réglages lecture et décocher cette case-là pour que ton site s'indexe. Ça sera beaucoup plus propre pour ton référencement parce que tu vas envoyer sur les moteurs de recherche un site complet qui sera optimisé pour le SEO, pour le référencement naturel. Alors que si tu envoies ton contenu directement comme ça, sans l'avoir optimisé, sans l'avoir un minimum travaillé, ça va pas être terrible parce que tu vas devoir rattraper des contenus qui ont été indexés. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil d'expert SEO. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Ensuite, pour créer la boutique, bah, il va falloir partir sur un thème. Et donc là, moi je te propose de partir sur ce thème-là qui est Boostify. Donc on va pouvoir tout créer ensuite avec Elementor dessus. Et en plus de ça, le thème il est vraiment adapté pour de l'e-commerce parce que tu vas avoir toute cette partie-là de boutique avec le compte, avec les favoris, avec le panier. Et ça, c'est pas toujours le cas sur des thèmes gratuits. Donc il est vraiment bien pour un thème gratuit. Donc tu peux aller dans l'onglet apparence thème de WordPress, ajouter un thème. Et là, tu vas pouvoir chercher tout simplement ce thème là, donc Boostify. Si tu souhaites utiliser un autre thème, tu peux tout simplement cliquer sur filtre de fonctionnalité et cocher la case e-commerce pour ensuite appliquer les filtres. Et là, ça va te proposer uniquement les thèmes qui sont adaptés à WooCommerce, donc que des thèmes gratuits du catalogue de WordPress. Donc je t'invite à aller regarder ça, puis un peu naviguer sur les différents designs pour voir ce qui te parle. Mais dans cette vidéo, on va utiliser Boostify qui selon moi est vraiment un thème très très bien pour de l'e-commerce et en étant un thème gratuit. Donc tu cherches Boostify ici dans la barre de recherche et tu peux cliquer sur installer pour ensuite l'activer. Si jamais tu souhaites passer sur un thème payant et voilà, gagner du temps sur certaines fonctionnalités ou avoir plus de choix de visuels pour ta boutique, tu peux toujours passer par ThemeForest qui est le site référence pour de la vente de thèmes sur WordPress. Et là, je t'invite à aller dans WordPress et e-commerce pour trier tous les thèmes qui sont adaptés à WooCommerce. Et là, pareil, tu peux un peu regarder ce qui se fait. Ça te permet d'avoir une boutique un peu plus complète avec plus de fonctionnalités et de gagner du temps sur la création de ton site web. Moi, je t'invite vraiment à passer par Boostify au début, surtout si tu n'as pas énormément de budget. C'est un thème qui fera largement l'affaire, qui est gratuit et qui va nous permettre de faire une belle boutique
sans dépenser 1 euro. Et si après ta boutique est amenée à évoluer, si tu commences à générer du chiffre d'affaires, pourquoi pas investir sur un thème payant. Et là, tu pourras aller sur ThemeForest. C'est pour ça que je tenais à te partager ce site web là au cas où si un jour tu as besoin. Donc voilà, on a activé Boostify. Donc ça, c'était la première des étapes. Donc là, si je me rends sur le site web, tu vois qu'il a déjà un petit peu changé, donc notamment l'entête et le bas du site. Et on va voir tout à l'heure pour modifier tout ça. Ensuite, tu auras évidemment besoin de WooCommerce. Donc là, on va aller dans l'onglet extension. On va cliquer sur ajouter une extension. Peut-être qu'en fonction de ton hébergement, tu as des extensions qui sont installées. Souvent, c'est des extensions qui sont inutiles. Donc moi, je t'invite à les désactiver et à les supprimer. Notamment si c'est Hello Dolly et ce genre de plugins qui ne servent littéralement à rien. Donc voilà, n'hésite pas à faire un tri sur tes extensions, ça permet d'avoir un serveur qui est plus rapide parce que tu as uniquement l'essentiel dessus. Et dans les extensions, on va pouvoir aller ou dans populaire pour chercher WooCommerce ou taper WooCommerce directement. Si tu descends un petit peu dans les populaires, elle est directement ici. Donc tu vois qu'elle a été installée plus de 8 millions de fois, qu'elle est très bien notée, qu'elle a été mise à jour il y a 3 semaines. Donc voilà, c'est vraiment l'extension par défaut pour créer une boutique en ligne sur WordPress. Et c'est vraiment la meilleure, donc je t'invite à l'installer. Donc on clique sur installer, pareil, on va l'activer. Et donc voilà pour l'extension qui va nous permettre de vendre des produits sur WordPress. Elle est vraiment très complète et à elle seule, elle suffit à créer une boutique sur ce CMS. Donc là, tu tombes sur une interface où tu vas pouvoir configurer ta boutique, donc un tunnel de configuration. Tu peux ou ignorer ou cliquer sur configurer ma boutique, c'est ce qu'on va faire ici. Et là, tu vas pouvoir répondre à quelques questions. Donc là, tu peux choisir si tu lances ta boutique, si tu vends déjà ou si tu configures une boutique pour un client. Ça, c'est uniquement pour envoyer ces informations à WooCommerce. Donc voilà, ensuite, si tu te demandes de parler un peu de ta boutique. Donc voilà, tu peux mettre le nom de ta boutique, quel type de produit ou service envisagez-vous de vendre. Là, tu peux mettre le secteur d'activité. Donc là, on va mettre simplement autre. Où se situe votre boutique. Tu peux compléter par France. Tu peux mettre ton adresse email. Tu peux cliquer sur continuer. Et ensuite, il te propose d'installer des plugins supplémentaires comme Jetpack, qui est un plugin d'optimisation, MailPoet, qui est un plugin pour tout ce qui est newsletter. Donc voilà, moi, ce que je t'invite à faire, c'est simplement tout décocher et on installera plus tard si nécessaire. Tu vois qu'il y a aussi WooPayments qui est proposé. C'est un plugin qui te permet d'accepter les paiements bancaires via WooCommerce, mais on va voir qu'il en existe un autre qui fonctionne très très bien également. Donc moi, je t'invite à tout désactiver, à cliquer sur continuer. Donc une fois que tu as passé le tunnel de configuration, on a fait la première étape sur WooCommerce et on va pouvoir commencer à configurer notre boutique et à créer nos produits. Mais avant ça, si je vais dans l'onglet page, tu vois que maintenant, automatiquement, on a des pages qui ont été créées par le plugin. Donc on a notre page boutique, c'est la page où va être référencé tous les produits qu'on va ajouter à notre boutique. On a la page mon compte qui est la page qui permet au client de gérer son compte. Donc il va pouvoir voir ses commandes, les commandes qu'il a effectuées, télécharger les produits digitaux qu'il a achetés, si jamais tu vends des produits digitaux. Il va pouvoir gérer ses adresses de facturation et de livraison, gérer les détails du compte avec son email, son nom, prénom, etc. et son mot de passe évidemment. Et tu vois que automatiquement le plugin a ajouté au menu ces icônes-là, donc l'icône de compte où le client va pouvoir directement se rendre sur ses paramètres de compte et le panier. Donc voilà, ça c'est aussi un avantage de ce thème-là, c'est qu'on a ces icônes qui sont directement importées. Ça évite de devoir créer un menu et d'importer des icônes soi-même, surtout qui sont assez esthétiques. Donc on va retourner dans les pages généré par WooCommerce. Donc là tu vois qu'on a la page panier, ça c'est la page où évidemment on va retrouver tous les produits qui ont été ajoutés au panier. Là comme il est vide, automatiquement il va m'indiquer que le panier est actuellement vide. Et ensuite on a la politique en matière de remboursement et de retour. C'est un peu la même chose que la politique de confidentialité. Donc moi je t'invite à en supprimer une des deux au choix. On va par exemple supprimer celle de base de WordPress. Et ensuite tu vois qu'il y a également une page validation de la commande. Ça c'est la page qui va nous permettre de commander les produits. Alors actuellement on ne peut pas y accéder comme on n'a pas de produits ajoutés au panier, donc on ne peut pas encore commander. Donc on va la voir plus tard. En tout cas on a toutes les pages
qui sont générés par WooCommerce automatiquement et qui vont nous permettre de configurer notre boutique et que notre boutique fonctionne correctement. Donc, tu vois qu'il y a 4 pages qui sont générées au total. Donc là, je retourne dans ma corbeille et je vide la corbeille pour enlever les politiques de confidentialité en doublon. Je peux ajouter une nouvelle page, ça va être les CGV, parce que c'est obligatoire sur toute boutique en ligne de créer des conditions générales de vente. Donc là, on va juste les créer pour te montrer comment les ajouter, ensuite les relier à WooCommerce. Mais ensuite, ça sera à toi d'écrire le contenu de ces CGV qui sont évidemment différents. C'est toujours des CGV différentes en fonction de la boutique. Et là, souvent, on passe par un avocat afin d'être sûr d'avoir des CGV qui sont corrects. Sinon, tu peux passer également par ChatGPT, ce qui fonctionne aussi très très bien, en tout cas au début, si tu n'as pas énormément de budget à consacrer à ta boutique, tant que tu te protèges et tu protèges également les clients avec ces conditions. Tu es tranquille à ce niveau-là. Donc voilà pour les pages qui ont été générées. Donc on va pouvoir ajouter d'autres pages, comme par exemple la page d'accueil. On y retournera plus tard. Donc là, on va juste l'appeler accueil. On clique sur publier en haut à droite. On retourne sur les pages de WordPress. On va pouvoir également ajouter une page de présentation ou à propos. Hop. Éventuellement. Et on va pouvoir aussi ajouter une page de contact. Allez, hop, comme ça, on va pouvoir directement paramétrer notre menu principal. Donc voilà, j'ai créé mes pages. Je peux également publier la politique en matière de remboursement et de retour parce qu'elle est actuellement en brouillon comme tu le vois ici. Donc on va la publier. Et maintenant on va pouvoir aller dans l'onglet apparence menu et créer notre menu principal. C'est en général ce que je fais dès le début quand je crée un site web. Je crée les pages et ensuite je crée mon menu et ensuite je modifie le contenu individuellement. Donc là, on va pouvoir appeler le menu main menu ou menu principal. C'est toi qui vois. C'est comme tu veux. On clique sur créer le menu. Et là, on va pouvoir ajouter ce qu'on souhaite dans ce menu. Donc là, tu peux très bien ajouter la page de contact, la page de présentation, la page d'accueil. Mon compte, c'est déjà dans le menu, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'icône. Panier également. Et on peut aussi ajouter la page boutique. Donc là, tu peux choisir l'ordre du menu en déplaçant les items. Donc en général, on va mettre accueil en premier, contact en dernier. Et après, tu fais un peu comme tu veux. Mais souvent, on met la boutique en deuxième pour que les gens tombent facilement dessus. Et dans le réglage de menu, tu peux cocher menu principal. Ça va automatiquement envoyer le menu dans le header, donc dans la tête du site. Tu peux aussi choisir de l'afficher sur le menu mobile et sur le menu du pied de page. Ça, c'est d'autres emplacements. Et ces emplacements vont évidemment être modifiés en fonction du thème que tu utilises. Donc là, c'est avec le thème actuel. Si j'enregistre le menu et que je retourne sur mon site web, tu vois que ça les a bien ajoutés en haut au header. Donc là, on a déjà la structure de base de notre site, même si pour l'instant, rien n'est configuré. Donc voilà. Ensuite, tu peux retourner sur WordPress et aller dans Réglages, Lecture. Et là, tu vas pouvoir choisir comme page d'accueil une page statique et définir comme page d'accueil la page d'accueil qu'on a créée tout à l'heure. Ça va permettre d'indiquer à WordPress qu'on souhaite cette page-là pour l'URL vierge de notre nom de domaine, c'est-à-dire tout simplement, par exemple ici, wpsensei.fr. Donc sur enregistrer les modifications, tu peux aussi choisir une page des articles si jamais tu as une page de blog et que tu veux intégrer des articles à un blog. Donc là, tu pourras créer une page de blog et configurer cette page des articles. C'est pas obligatoire, on va pas le voir dans cette vidéo. Et là, on clique sur enregistrer les modifications. Et maintenant, si je retourne sur mon site, en fait, on tombe directement sur la page d'accueil. Tu vois qu'elle est légèrement bleutée ici. Donc voilà, donc on a configuré la base de notre structure. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ou configurer le thème et ses couleurs ou configurer WooCommerce et les produits. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord de configurer WooCommerce et ses produits et ensuite de configurer tout simplement tout ce qui est design du site parce que ça va te permettre de voir les modifications que tu effectues sur les pages produits, la page panier, etc. etc. Ce qui n'est pas le cas si tu n'as pas encore ta boutique de configurer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans WooCommerce et on va faire un petit tour sur la configuration du plugin avant de créer notre premier produit. Et une fois qu'on aura créé notre produit, on va pouvoir styliser
le site et ensuite on créera la page d'accueil pour terminer la vidéo. Donc voilà, on est sur WooCommerce et donc là tu vois qu'il y a plusieurs onglets. On a l'onglet d'accueil où là on retrouve tout ce qu'on doit configurer encore avant de pouvoir recevoir des paiements. On a l'onglet commande où là on va avoir un récapitulatif de toutes les commandes qui ont été effectuées sur le site. On a l'onglet client où là on aura un récapitulatif de tous les clients qui auront créé un compte sur le site avec un identifiant, avec l'email, avec la date d'inscription, la commande, etc., etc., la ville, enfin le nombre de commandes passées, etc., etc. On a l'onglet code promo où là on va pouvoir créer un code promo. Alors si jamais tu souhaites créer un code promo pour ta boutique, tu as juste à cliquer sur créer votre premier code promo. Choisir ce que les internautes doivent taper comme code promo. Donc par exemple ici, WP Sensei 10. Hop, tu peux le mettre en majuscule si tu veux. Tu peux aussi générer un code promo aléatoirement. Et ensuite, tu peux choisir ce que le code promo effectuera. Donc par exemple, une remise sur panier fixe, c'est-à-dire un montant fixe sur le panier. Par exemple, si je mets 10 ici, ça va appliquer 10 € sur le panier. Ou alors tu peux mettre une remise en pourcentage et là, ça va appliquer 10% sur ton panier. Tu peux aussi le faire uniquement sur un produit plutôt que tout le panier. Ça, c'est à toi de voir. Et tu peux choisir d'autoriser l'expédition gratuite. Donc là, voilà, c'est à toi de voir si tu actives ou pas cette option. Et dans date d'expiration du code, tu peux choisir une date si jamais tu souhaites qu'il expire. Dans restriction d'usage, tu peux choisir une dépense minimale afin qu'il soit actif. Et une dépense maximale également, parce que si c'est un pourcentage sur des gros produits, ça va faire une énorme réduction, donc attention à ça. Tu peux choisir si tu exclus des articles en promo du code promo, parce que tu vas pouvoir ajouter des promotions sur les articles individuellement. Tu peux choisir si le code promo est en utilisation individuelle ou s'il est cumulable avec d'autres codes promo, et tu peux choisir où est-ce que tu envoies, enfin à quel produit tu appliques ce code promo, donc tu peux les sélectionner ici. Tu peux sélectionner également une catégorie de produits et tu peux choisir d'exclure des produits ou des catégories. Et en plus de ça, tu peux également autoriser des emails si tu souhaites appliquer le code promo, enfin offrir la possibilité d'utiliser le code promo uniquement à certains clients. Et dans limite d'utilisation, tu vas pouvoir choisir une limite d'utilisation par code. Donc voilà, par exemple, si tu mets 10 ici, il va pouvoir être utilisé que 10 fois. Limite d'utilisation à X articles, donc là tu vas pouvoir choisir de l'utiliser pour X articles, et pareil, limite d'utilisation par utilisateur, tu vas pouvoir choisir le nombre de fois maximum que un utilisateur peut utiliser le code promo. Donc voilà pour tous les codes promo. Ensuite, tu retournes sur WooCommerce, tu as un onglet rapport où là tu vas avoir un rapport sur toutes les ventes que tu as effectuées avec des courbes. C'est assez visuel, assez parlant. Tu peux choisir la période, donc par année, par mois dernier, ce mois-ci ou les 7 derniers jours, ou une période personnalisée. Et tu vois toutes les commandes qui ont été passées, celles qui ont été remboursées, celles qui ont... Enfin, combien d'euros ont été facturés pour la livraison, etc., etc. Dans état, tu as un petit récapitulatif de l'état de ton installation WordPress et il t'indique si jamais tu as des petits soucis de compatibilité avec WooCommerce. Normalement, tu n'as pas de soucis et dans l'extension, il va te proposer plusieurs extensions qui viennent se greffer à WooCommerce, comme par exemple le paiement PayPal. On va revenir dessus après pour autoriser certains moyens de paiement ou pour tout simplement configurer Google Analytics sur WooCommerce ou d'autres extensions. Donc voilà, tu peux, si tu veux, naviguer un peu là-dedans. La plupart sont gratuites, mais tu as également des extensions qui sont payantes. Et dans Réglages, on va pouvoir configurer toute notre boutique. Donc c'est ce qu'on va faire actuellement. Donc là, tu peux choisir une adresse de la boutique, donc ton adresse physique. C'est pas obligatoire, mais tu peux le faire avec à chaque fois ta ville, l'état et le code postal. Option générale, ici tu vas pouvoir définir où est-ce que tu vends, si tu vends dans tous les pays ou uniquement dans certains pays. Tu peux exclure certains pays si tu le souhaites. Donc si tu coches à chaque fois ces options-là, tu vas pouvoir les sélectionner manuellement. Par exemple, si tu vends uniquement en Belgique, tu coches Belgique ici. C'est un exemple comme un autre. Ou alors tu peux choisir de vendre dans tous les pays, c'est à toi de voir. Et pour la livraison, c'est exactement pareil. Donc en général, on vend
aux endroits où on peut livrer. Donc attention à bien compléter ces informations-là. Parce que si tu livres dans certains pays mais que tu ne vends pas dans certains pays, bah, les clients ne pourront pas passer commande. Et inversement, si tu vends dans certains pays mais que tu ne livres pas dans ces pays-là, ils ne vont pas pouvoir être livrés. Donc attention à, en général, mettre les mêmes pays dans ces deux options. Ensuite, dans l'adresse client par défaut, on peut mettre tout simplement le pays ou la région de la boutique. On peut aussi géolocaliser. Ça, c'est à toi de voir. Moi, je te conseille de laisser comme ça. Activer la taxe, ça, c'est simplement pour ajouter de la TVA. Ça, c'est à toi de voir si tu l'ajoutes ou pas. Activer les codes promo, ça, c'est si tu actives les codes promo que tu auras configuré sur ta boutique ou non. Dans devise, tu peux choisir la devise de la boutique. Donc là, tu as vraiment le choix. Voilà. Position de la devise, tu peux choisir où est-ce que tu positionnes la devise. À droite, avec un espace. À gauche, avec un espace. À gauche ou à droite, sans espace du coup. Et tu peux choisir le séparateur des milliers, le séparateur des décimales et le nombre de décimales. Donc si tu as un WordPress qui est installé en français, théoriquement, tout est configuré pour que ça s'affiche correctement en français. Évidemment, si tu mets des dollars à la place des euros, il va falloir changer le séparateur des décimales et des milliers parce qu'ils font l'inverse pour le coup. Donc pas une virgule, mais un point pour les décimales et pour les milliers, une virgule. Et nous, en général, on ne met pas de virgule pour les milliers. Donc voilà, ou de points. Ça, c'est vraiment à toi de voir. Ensuite, dans produit, donc là, il me dit que si je quitte, ça ne va pas enregistrer les modifications. Mais comme là, je suis vraiment juste dans l'explication et pas dans la configuration, je peux passer l'étape de sauvegarde des modifications que j'ai effectuées. La page boutique, ça c'est la page où vont être affichés tous les produits. Donc tu peux laisser boutique, c'est la page qui a été créée automatiquement. Dans comportement de ajouter au panier, tu peux choisir de rediriger directement dans le panier après un ajout réussi. Donc c'est-à-dire que dès que la personne va cliquer sur ajouter au panier ici, ça va le rediriger dans le panier. Ça c'est à toi de voir. Je conseille de cocher cette case-là uniquement si tu as un produit. C'est-à-dire que comme tu vends qu'un seul produit, bah, tu as envie de simplifier au maximum le tunnel de vente au client. Donc quand il ajoute le produit, ça va directement l'amener au panier, c'est plus pratique pour lui. Par contre, si tu proposes plusieurs produits, bah, tu as envie qu'il regarde un peu ce que tu fais, ce que tu proposes, et potentiellement, tu as envie qu'il ajoute plusieurs produits à son panier. Donc, tu n'as pas envie de rediriger dans le panier. Tu préfères qu'il se balade encore un peu sur la boutique avant de passer commande. Donc, laisse cette case décochée si tu as plusieurs produits. Si tu n'as qu'un seul produit, moi, je te conseille de l'activer. Activer les boutons Ajax d'ajout au panier sur les archives, ça c'est simplement pour ajouter des boutons d'ajout au panier en Ajax. Ajax, ça veut dire que le site ne se recharge pas, donc c'est une recharge automatique sans recharger l'URL de ton contenu. Donc je te conseille de laisser cette option activée. Image indicative, ça tu peux tout simplement laisser tel quel. Unité de poids, tu peux choisir l'unité de poids, donc kilos et centimètres pour l'unité des dimensions, c'est parfait. Là, tu peux choisir d'activer les avis ou pas. C'est à toi de voir si tu souhaites que les clients puissent mettre des avis sur tes produits ou non. Et tu peux choisir d'afficher le libellé acheteur certifié sur les avis clients pour montrer que la personne qui commente a bien acheté le produit. Ça va automatiquement détecter que cette personne-là a acheté le produit. Et tu peux aussi permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés pour être sûr que tu acceptes uniquement les avis de personnes qui ont acheté les produits. Ce qui est plutôt sympa si tu préfères être sûr que les avis soient légitimes. Dans notes sur les produits, tu peux choisir d'activer les notes sur les avis. Ça, c'est simplement pour que la personne puisse mettre une note entre 0,5 et 5 ou 1 et 5, je ne sais plus exactement. Mais voilà, c'est les étoiles, grosso modo. En plus des avis, je te conseille de laisser ça activé. Donc ensuite, on peut passer à l'onglet inventaire. Il ne me semble pas qu'on a loupé l'onglet dans général. Donc dans l'onglet inventaire, tu vas pouvoir choisir si tu actives ou non la gestion de stock de la boutique. Donc là, tu peux choisir si tu simplement actives la gestion de stock. Si tu cliques sur, si tu décoches ça, n'importe qui pourra commander n'importe quel produit, même si il n'est plus en stock. Donc attention à ça. Si tu as des stocks, je te conseille de laisser cette option activée. Si tu ne gères pas tes stocks et que tu passes par un fournisseur, tu peux toujours décocher cette case-là. Et le jour où tu as une commande où tu n'as plus de stock, il va falloir rembourser le client. Donc voilà, à toi de voir ce que tu souhaites mettre en place comme stratégie pour ta boutique. Ensuite, tu peux choisir déjà de maintenir le stock
avec une certaine durée, donc de base c'est 1 heure. Tu peux notifier la personne, être notifié toi quand tu as un stock faible. Donc tu peux définir un seuil de stock faible, par exemple au bout de 2 produits en stock, tu as une notification pour te dire attention, ce produit-là est quasiment en rupture de stock. Et tu peux être notifié également en rupture de stock. Donc là, automatiquement, le seuil de rupture de stock, ça va être 0. Donc voilà, tu vas avoir l'information comme quoi le produit n'est plus en stock. Attention, il va falloir automatiquement, de toute façon, le produit n'est plus achetable si tu gères les stocks et que les stocks sont dépassés. Donc voilà. Et ensuite, en bas, tu vas pouvoir choisir si tu affiches ou pas sur les produits, si tu affiches les stocks ou non. Donc tu vois qu'ici, par exemple, on peut afficher que 12 produits sont encore en stock. Ou alors on peut choisir de jamais afficher le stock restant. Et on peut aussi choisir de l'afficher uniquement quand il est bas. C'est ce que font des marques, par exemple, comme Abercrombie, des marques de vêtements. Où voilà, ça peut inciter aussi à la vente. Donc voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est gestion de stock. Dans produits téléchargeables, ça, c'est pour... si tu vends des produits qui sont téléchargeables, tu peux forcer le téléchargement. Ça, c'est quand la personne a commandé son produit, l'a acheté, ça va automatiquement télécharger le produit. C'est à toi de voir si tu actives ou pas cette option-là. Après, ça dépend de beaucoup de choses, du navigateur, etc., de la connexion également. Et dans restriction d'accès, là, tu vas pouvoir choisir si les téléchargements nécessitent d'être identifiés ou pas, parce qu'il aura un lien, la personne aura un lien avec l'URL qui va permettre d'accéder au fichier téléchargeable. Donc si tu souhaites qu'il faut être identifié pour télécharger ce fichier-là, je te conseille de cocher cette case-là. Ça permet d'être plus sécurisé afin que la personne ne partage pas le lien partout. Donc voilà. Et après, tu as d'autres options, comme par exemple pour le nom du fichier. Donc voilà, je t'invite à regarder ça si tu vends si jamais des produits téléchargeables. Je passe un petit peu vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Dans le répertoire de téléchargement approuvé, ça c'est juste pour concernant les produits téléchargeables. Tu n'as pas besoin d'y toucher, c'est automatiquement bien configuré. Et dans avancé, on n'aura pas grand chose qui va nous servir ici. Dans expédition, c'est là où tu vas pouvoir créer des zones de livraison. Donc ça, je te conseille vraiment de mettre ça en place, c'est-à-dire que tu cliques sur ajouter une zone de livraison et tu vas pouvoir choisir le nom de cette zone-là. Par exemple, imaginons que tu vends en France, tu peux mettre nom de la zone France et dans composition de la zone, tu vas pouvoir choisir les pays. Donc tu peux même choisir des régions comme Europe, des continents ou alors également des codes postaux. Si tu vends uniquement dans certaines villes, ça peut être pratique. Donc là, on va juste simplement sélectionner France. Donc tu vois, si tu cliques sur limiter à des codes postaux spécifiques, tu vas vraiment pouvoir choisir si jamais tu souhaites vendre uniquement dans ta ville. Ça peut être pratique dans certaines situations. Et dans mode d'expédition, tu vas pouvoir cliquer sur ajouter une méthode de livraison et c'est là où tu vas pouvoir configurer des forfaits à ta boutique. Donc là, tu as l'option livraison gratuite, tu as l'option forfait. Donc là, c'est à toi de voir. Si tu cliques sur livraison gratuite et que tu cliques sur continuer, tu vas pouvoir choisir qu'est-ce qui est requis pour avoir la livraison gratuite. Et en général, on va par exemple offrir la livraison à partir d'un montant minimum de commande qu'on va pouvoir définir ici. Donc par exemple, si tu mets 50 €, ça va automatiquement offrir la livraison quand la personne dépasse 50 € dans son panier. Et ensuite, tu peux aussi choisir de cumuler tout ça avec les codes promo ou pas. Donc c'est-à-dire que avec la remise de code promo, est-ce que ça prend en compte cette remise-là pour la livraison gratuite ou non? Donc voilà, à toi de voir. Tu peux cliquer sur créer et enregistrer et là automatiquement on aura offert la livraison à partir du montant de 50 €. Ensuite, tu peux également cliquer sur ajouter une méthode de livraison et définir un forfait parce qu'actuellement on n'a pas de forfait qui est défini pour notre boutique. Si tu cliques sur continuer, tu vas pouvoir choisir combien tu demandes pour la livraison des produits. Donc par exemple, tu vas pouvoir mettre 5 € ici. Et tu peux choisir si ce forfait-là, il est taxable avec la TVA ou non. À toi de voir comment tu gères tout ça. Tu cliques sur créer et enregistrer. Et là, tu vois qu'on a automatiquement 5 € de frais de livraison jusqu'à 50 € d'achat. Et à partir de 50 € dans le panier, on a la livraison qui est gratuite. Donc là, on peut enregistrer les modifications. Puis on pourra voir ce que ça donne une fois sur le panier
plus tard. Ensuite, dans Réglages de livraison, tu vas pouvoir choisir d'activer le calculateur de frais d'expédition sur la page panier. Moi, je te conseille de laisser cette option activée parce que ça permet simplement d'indiquer au client que voilà, il aura tant et tant à payer d'expédition avant de passer commande pour pas qu'il soit surpris sur la page de commande. Au moins, il a directement l'info sur la page de panier. Maintenant, si tu souhaites masquer ça sur le panier, tu peux simplement décocher cette case-là, mais je ne te le recommande pas. Et dans destination de l'expédition, tu peux choisir par défaut l'adresse de facturation du client. Ça lui évite de compléter une adresse de facturation et de livraison parce qu'en général c'est la même. Et donc là, ça va automatiquement récupérer l'adresse de facturation. Alors, il pourra quand même configurer son adresse de facturation et de livraison séparément. Donc voilà, j'invite à laisser comme ça. Dans classe, ça c'est pour créer des classes d'expédition. Ça va te permettre de définir des tarifs de livraison sur certains produits si jamais par exemple tu vends des produits qui te coûtent beaucoup plus cher à expédier, comme par exemple un piano qui sera beaucoup plus grand, par exemple une guitare. Si jamais tu as un site de vente d'instruments, bah, ça va te coûter beaucoup plus cher d'expédier le piano que la guitare. Donc là tu peux créer une classe d'expédition que tu vas nommer comme tu veux, par exemple piano. Identifiant, ça c'est vraiment ce que tu souhaites. Pareil, c'est la même chose que ce que tu vas mettre dans classe d'expédition. Je te conseille de mettre le même identifiant. Et dans la description, tu peux mettre ce que tu veux. Et ensuite créer cette classe d'expédition. Et ensuite, on va pouvoir récupérer cette classe d'expédition sur les produits. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Dans point de vente, ça c'est si jamais tu utilises des points de vente pour des retraits. Avec des différents lieux de retrait. Tu peux choisir, si tu as par exemple des boutiques physiques, tu peux définir tes lieux de retrait ici avec le nom du lieu, l'adresse de ton lieu de retrait, et la personne va pouvoir choisir cette méthode de livraison, donc en livraison en point retrait, et choisir la boutique qui est la plus proche de chez elle. Donc voilà, ça c'est si jamais tu souhaites proposer des points de vente pour des retraits. Dans paiement, ici, on va pouvoir configurer les moyens de paiement de WooCommerce, donc de la boutique. Tu vois qu'on a WooPayments qui est de nouveau proposé. Donc moi, je t'invite à utiliser Stripe plutôt. Donc on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, tu as automatiquement le virement bancaire qui est installé, le paiement par chèque et le paiement à la livraison. Alors virement bancaire, ça se fait rarement sur les sites web, sur les sites boutiques. Paiement par chèque, c'est encore plus rare. Et honnêtement, paiement à la livraison, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tu payes qu'une fois que tu as été livré. Honnêtement, c'est hyper rare. Donc je te conseille de ne pas activer ces options-là. Et par contre, si tu souhaites ajouter le moyen de paiement par carte bancaire, moi je te conseille du coup de passer par Stripe. Et donc là, on va aller dans Extensions, on va cliquer sur Ajouter et on va chercher Stripe tout simplement. Là, tu peux installer le plugin Stripe. Donc là, tu as deux choix. Le premier ici et celui à droite. Moi, je te conseille celui-là parce qu'il est mieux noté et c'est exactement la même chose. Ça va te permettre de connecter ton compte Stripe à WooCommerce. Alors Stripe, si tu ne connais pas, c'est un intermédiaire comme PayPal qui va te permettre d'accepter les paiements par carte bancaire donc directement sur ta boutique. Tu vas pouvoir proposer l'ajout de cartes dans la page de commande, contrairement à PayPal où la personne doit passer par PayPal et ajouter sa carte sur PayPal. Là, c'est intégré à la boutique et tu as ces champs qui vont apparaître dans la page de commande. Donc voilà, c'est plutôt pratique, c'est pas très cher, ils prennent évidemment un petit pourcentage, donc 1,5% plus 25 centimes pour les cartes standards de l'espace économique européen. Et sinon c'est 2,5%. C'est exactement à peu de choses près les frais que PayPal prennent et en plus c'est à peu près les frais qu'une banque classique va prendre également, voire peut-être un peu moins. Donc on économise aussi en passant là-dessus. Donc tu dois aller sur le site Stripe, cliquer sur créer un compte, sur connexion, créer un compte et créer ton compte. Tu dois configurer un compte avec ton passeport ou ta carte d'identité, ajouter un compte bancaire dessus et en fait dès que tu auras un paiement sur ta boutique WooCommerce, il va passer par Stripe et ensuite il va être transféré au compte bancaire que tu auras configuré sur Stripe. Donc tu vois qu'une fois que c'est configuré, tu as un nouvel onglet Stripe by Payment Plugin et là tu vas pouvoir cliquer sur Setting pour configurer ce moyen de paiement. Donc là tu as juste à cliquer sur Click to Connect et à connecter ton compte Stripe. Si jamais j'ai fait une vidéo détaillée
si tu souhaites en apprendre plus à ce sujet-là. Donc on va retourner dans paiement. Tu vois que là, tu as plusieurs options qui ont été ajoutées. Donc notamment le paiement par carte bancaire qui est le paiement classique Stripe. Et après, si tu vas ajouter Apple Pay, Google Pay, etc., tu peux aussi cocher ces options-là. Va falloir configurer tout ça sur le plugin. Tu as vraiment beaucoup d'options. Moi, je ne te conseille pas de toutes les activer. Le paiement par carte bancaire plus PayPal, ça suffit pour couvrir 99% de la population. Donc là, pour PayPal, c'est exactement le même principe. On va cliquer sur ajouter une extension. On va chercher PayPal. Et PayPal, pareil, il faut que tu crées un compte sur PayPal. C'est gratuit, comme Stripe. Ils prennent juste un pourcentage sur toutes les ventes. Et une fois que tu auras créé ton compte, tu vas pouvoir installer PayPal. Là, tu as deux choix à nouveau. Tu as WooCommerce PayPal paiement et tu as paiement Paying for PayPal. Donc, je te conseille de passer par celui qui est le mieux noté. C'est des plugins qui sont plus récents et qui sont tout simplement plus fonctionnels. Donc, pareil, là, maintenant, tu as un nouvel onglet PayPal par paiement plugin. Et là, tu cliques sur paramètres et tu vas pouvoir connecter ton compte PayPal à WooCommerce. Tu as juste à cliquer sur ce bouton-là et automatiquement, ça va connecter tout ça. Si jamais, j'ai également fait une vidéo où je configure devant toi PayPal de A à Z sur WooCommerce. Donc, n'hésite pas à aller regarder ça, je te mets tout ça en description. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est paiement sur WooCommerce. Donc là, pareil, tu auras PayPal qui sera dans la liste et il va falloir juste que tu l'actives. Donc, si tu fais un CTRL F et que je cherche PayPal, voilà, on a la passerelle PayPal qu'on peut activer directement ici. Ensuite, pour compte et confidentialité, tu vas pouvoir choisir plusieurs options liées au compte de la personne. Donc, tu vas pouvoir autoriser la validation de la commande en tant qu'invité, c'est-à-dire que la personne va pouvoir commander sans créer de compte. Alors, ça dépend si tu souhaites fidéliser les clients ou non. Si tu vends des produits que potentiellement les clients vont devoir réacheter régulièrement, parce que c'est des produits, des consommables par exemple, je te conseille de décocher cette case-là, comme ça, la personne est obligée de créer un compte et ça permet tout simplement de le fidéliser, parce que voilà, il sait qu'il a un compte chez toi. Après, derrière, tu vas pouvoir configurer par exemple des promotions après X achats ou voilà, tout simplement des paliers de niveau de client. Ce genre de choses. Et si tu laisses cette case cochée, potentiellement les personnes vont payer en invité, ils n'auront pas de compte chez toi et ça sera plus compliqué derrière de les fidéliser. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de décocher cette case là si tu souhaites fidéliser ta clientèle. Alors voilà, il est écrit que c'est recommandé parce que ça simplifie la vie à la personne, mais je t'avoue que j'ai tendance à décocher cette case là sur mes boutiques en ligne personnellement. Ensuite, tu vas pouvoir cocher cette case-là, création de compte, sur la page Mon compte. En fait, il faut savoir que si tu décoches cette case-là, la personne va pouvoir commander et créer un compte, mais uniquement si elle commande quelque chose. Si elle ne commande pas un produit, elle ne va pas pouvoir créer de compte. Moi, j'aime bien avoir la possibilité de créer un compte sur la page Mon compte, même si la personne ne passe pas commande. C'est-à-dire que là, la personne va pouvoir d'abord créer son compte et ensuite commander, plutôt que de commander en créant son compte. Là, je suis un peu de la vieille école également à ce niveau-là, mais je trouve que c'est vraiment pratique. Moi, en général, quand je souhaite passer commande sur un site, j'aime bien créer mon compte d'abord avant de passer commande, plutôt que de faire la création de compte lors de la commande. Donc, je te conseille de laisser sur la page Mon compte ici, coché, et ça permettra aux internautes de pouvoir créer leur compte en cliquant sur le petit bonhomme ici en haut à droite. Alors que sinon, ils peuvent juste se connecter et ils ne peuvent pas créer de compte. Donc voilà, après, est-ce que tu as d'autres informations qui sont essentielles ici? Pas spécialement. Non, après tu as tout ce qui est normes RGPD où tu vas pouvoir choisir la durée de conservation des informations de compte, des informations personnelles. Ça dépend des critères RGPD de ton entreprise. Donc à toi de voir, mais tu peux très bien laisser tel quel et gérer ça manuellement. Et dans politique de confidentialité ici, tu as un texte qui est automatiquement affiché lors de l'inscription, qui redirige vers cette variable-là, qui est la page de politique de confidentialité qu'on a modifiée tout à l'heure, si tu te rappelles bien. Donc voilà, tu peux laisser tel quel, ça sera parfait. Dans email, ici, tu vas pouvoir configurer les emails qui sont envoyés
à toi et au client dès qu'une commande est passée. En fait, il faut savoir que WooCommerce envoie des mails tout le temps. Donc, dès qu'on a une nouvelle commande, dès qu'une commande est annulée, dès qu'une commande est terminée, dès qu'on a une note client, dès qu'on a un nouveau compte qui a été créé, voilà, le compte reçoit un email de WooCommerce. Donc ça, c'est tous les emails qui font en sorte que la personne puisse correctement gérer son compte sur ta boutique, mais également toi pour être informé de tout ce qui se passe dessus. Et si tu cliques sur un des mails, tu cliques sur gérer, tu vas pouvoir choisir à chaque fois les destinataires, le sujet, l'entête du mail et le contenu du mail. Donc ça, tu peux le faire pour tous les emails de WooCommerce. Si jamais j'ai fait une vidéo où je vais plus loin et je configure vraiment de A à Z les emails, notamment au niveau du design. Donc là, il va falloir installer un plugin supplémentaire, mais si ça t'intéresse, je te mets le lien également dans la description. Et juste en bas, là, tu peux modifier légèrement le design des emails. Ça sera un peu moins poussé, mais ça fait quand même le taf. Et donc, par exemple, ici, tu vas pouvoir choisir le nom de l'expéditeur. Ça sera affiché dans les emails pour le client. Donc, attention à bien configurer ton expéditeur ici. Et tu peux choisir la couleur de base de l'email. Donc là, je te conseille de mettre la couleur principale de ta charte graphique. Et dans texte de pied de page, tu peux mettre ton copyright. Donc là, automatiquement, il indique que la boutique a été créée avec WooCommerce. Si tu souhaites ne pas afficher ça, tu peux tout simplement enlever tout ça du copyright. Donc voilà pour les emails. Dans intégration, c'est pour ajouter une clé MaxMind. Ça ne va pas nous servir à grand chose. Mais si tu installes d'autres plugins, parfois tu auras des options qui vont s'ajouter dans l'intégration. Donc attention à ça. Dans visibilité du site web, là tu peux choisir d'afficher que les produits seront bientôt disponibles ou pas. Ou alors tu peux cliquer sur en ligne, et là ça te permet d'autoriser à la vente. Donc là automatiquement c'est sur prochainement, moi je te conseille de mettre sur en ligne comme ça. Automatiquement c'est configuré, quand tu auras terminé ta boutique, tu n'auras pas à te soucier d'aller sur cet onglet pour activer tout ça. Dans avancé, tu peux choisir la page panier, la page de validation de commande, la page mon compte. Tout ça c'est bien configuré par les pages qui ont été créées automatiquement par WooCommerce. Donc je t'invite à les laisser comme ça. Et ensuite tu peux choisir les points de terminaison. Ça en fait c'est tout ce qui est URL, c'est un peu ce qu'on a fait pour les catégories, si tu te rappelles bien en début de vidéo. On peut le faire également pour toutes les pages de WooCommerce, par exemple, dès qu'on a une nouvelle commande, dès qu'on souhaite ajouter un moyen de paiement. Tu vois que tout ça, c'est en anglais. Pareil pour la page de commande, on est sur du order, téléchargement, on est sur du download. Donc là, je t'invite à tout simplement traduire tout ça en français, si tu le souhaites. C'est pas obligatoire, mais je t'invite à le faire. Et comme ça, au moins, ça sera plus intuitif pour le client quand il se baladera sur les pages de son compte. API REST, c'est si tu souhaites développer un petit peu sur WooCommerce, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est un peu plus complexe. Crochet web, c'est pareil, un peu plus complexe, et là, tout ce qui va être dans avancé va pas nous servir à grand chose. Donc voilà pour toute la configuration de WooCommerce, c'était un petit peu long, mais au moins assez complet. Et donc là, on va pouvoir créer notre premier produit. Donc si tu descends un petit peu, tu vois qu'on a un onglet produit, et c'est là où on va pouvoir ajouter des produits. L'onglet paiement ici, c'est pour tout simplement gérer, voir tous les paiements qui ont été effectués. Il ne sert pas à grand chose cet onglet là parce que ça nous redirige automatiquement à WooCommerce. Statistiques, ça va être toutes les statistiques de vente de sa boutique. C'est un peu ce qu'on retrouvait dans WooCommerce rapport, sauf que là c'est un petit peu plus poussé. On a vraiment pas mal de choix visuels, en tout cas en termes de graphique. C'est pratique. Et moi je te conseille quand même d'installer Analytics si tu n'as pas Analytics sur ta boutique. Et là j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet là. Et là tu peux vraiment aller voir les statistiques des produits, des revenus, des commandes, des variations. Donc voilà, c'est vraiment un Google Analytics de WooCommerce. Dans marketing on a les codes promo. Et donc là on va juste aller dans produit pour créer notre produit. On aura fait le tour de tous les onglets de WooCommerce. Donc là on peut cliquer sur créer un produit et on va pouvoir créer notre premier produit. Par exemple ici, on va pouvoir l'appeler mon produit, mon premier produit, hop, par exemple. Et juste en dessous, donc là tu as une première description du produit. Ça c'est la description qui va être affichée en général, ça dépend de ton thème, mais en général en dessous de ta fiche produit, donc en dessous des images produits. Et si tu descends tout en bas, tu as la description courte du produit, et ça c'est en général la petite description qui est affichée à droite du produit. Donc là si par exemple je tape description courte et ici je tape description longue, que j'enregistre, enfin que je publie mon produit, si je vais dessus, hop,
que j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Tu vois qu'on a notre produit ici et tu vois qu'on a bien la description courte qui est affichée à droite. Et si je descends un petit peu, on a la description longue qui est affichée en bas. Et ça va être le cas sur quasiment tous les thèmes que tu vas utiliser. Donc voilà. Ensuite, dans données produits, tu peux choisir le type de produit. Si c'est un produit simple, si c'est un produit groupé, si c'est un produit externe d'affiliation ou si c'est un produit variable. Donc en général, ça sera produit simple. Si tu vends un produit qui est déclinable en plusieurs variations, c'est-à-dire qui est par exemple en plusieurs versions avec différentes couleurs, avec différentes tailles. Si par exemple tu vends des vêtements, tu auras souvent des variations de taille. Là, il faudra bien sélectionner produit variable. Et on va voir tout à l'heure comment créer une variation. Et après, si tu fais de l'affiliation, tu peux cliquer sur produit externe affiliation. Et là, en fait, ça va remplacer le bouton d'ajout au panier par un bouton qui redirigera vers l'URL que tu vas configurer ici. Et tu peux choisir le texte, donc le libellé du bouton. Donc, par exemple, acheter le produit sur Amazon ou etc., etc. Donc ce que tu souhaites. Là, on va partir sur un produit simple. Ici, tu peux configurer le tarif régulier de ton produit, par exemple 50 €. Tu peux choisir de planifier un tarif promo ou simplement mettre un tarif promo actuellement. Tu peux choisir si c'est un produit virtuel, si c'est un produit téléchargeable. S'il est virtuel, il n'y a pas de livraison parce que c'est un produit qui n'est pas physique. Et si c'est téléchargeable, c'est un produit que tu vends en téléchargement, par exemple un PDF, une formation, etc. Si tu cliques sur téléchargeable, tu vas pouvoir ajouter le fichier que tu autorises au téléchargement après que le produit a été acheté. Donc là, tu peux simplement ajouter ton produit ici. Donc par exemple, si tu crées un zip ou voilà, un fichier rare, un fichier compressé, ça va te permettre de vendre plusieurs fichiers en un. Et là, tu peux choisir une limite de téléchargement et une expiration du téléchargement si jamais tu souhaites que le téléchargement ne soit accessible que quelques jours, quelques semaines après que la personne ait acheté le produit. Et virtuel, ça va simplement enlever les options d'expédition comme tu le vois ici, parce qu'on n'a pas besoin d'expédier un produit qui est par définition virtuel. Dans inventaire, tu vas pouvoir choisir l'UGS, ça c'est l'identifiant du produit si jamais tu dois gérer tout ça, si tu es un fournisseur, etc. Un peu la même chose pour tout ce qui est ISBN, EAN. Et dans gestion des stocks, tu vas pouvoir choisir la quantité de stock si jamais tu souhaites gérer les stocks individuellement pour ce produit. Imaginons qu'ici le produit ne soit disponible que 20 fois, on va pouvoir définir la quantité ici. Et là tu peux choisir d'autoriser les commandes en réapprovisionnement ou pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est à 0, dès qu'il y aura une commande, ça va simplement enlever la quantité en question. Si la personne a acheté 5 fois le produit, ça va passer de 20 à 15, etc. jusqu'à ce que ça atteigne 0. Et une fois que c'est à 0, tu peux ou choisir d'autoriser les commandes en réapprovisionnement ou laisser tel quel, comme ça. La personne va ne plus pouvoir commander le produit quand il est en rupture de stock. C'est à toi de voir comment tu gères ça. Et tu peux également définir le seuil de stock faible. Ici, c'est les mêmes options qu'on avait tout à l'heure, mais en général pour la boutique, là c'est individuel. On peut choisir de vendre individuellement, donc limiter les achats à un article par commande. Ça c'est si jamais tu souhaites le vendre qu'une seule fois à chaque fois. Ça c'est vraiment à toi de voir tout ça. Dans expédition, tu vas pouvoir choisir un poids et des dimensions. Donc ça c'est par exemple si comme dit tu vends un produit qui est plus compliqué à expédier comme par exemple le piano, et c'est ici que tu vas pouvoir choisir la classe d'expédition que tu auras créée tout à l'heure. Donc voilà, si tu définis une classe ici, tu vas pouvoir ensuite, donc pour rappel, la classe d'expédition ça permet d'avoir des frais de port différents en fonction du produit. Et donc si je retourne sur WooCommerce et réglages, hop. Donc dans Expédition, on a la possibilité de créer donc des zones et tout simplement des classes d'expédition, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on va créer notre classe, comme par exemple pour le piano. Ensuite, dans zone d'expédition, on va pouvoir cliquer sur ajouter une zone. Et là, tu vas pouvoir choisir tout simplement que tu attribues ça à une classe particulière et avec un certain prix, et la classe tu vas pouvoir la choisir ici. Si jamais j'ai fait une vidéo détaillée sur tout ça, donc si tu as envie de regarder tout ça et d'aller un petit peu plus loin en termes d'expédition, n'hésite pas. Je peux pas tout détailler dans cette vidéo, sinon on en a vraiment pour 4 heures. Dans produits liés, ça c'est si jamais tu souhaites suggérer des produits au bas du produit, c'est à dire qu'ils vont être affichés en dessous de la description ici.
Donc tu peux tout simplement rechercher des produits en tapant les noms du produit. Vente croisée, ça si tu veux faire de la vente croisée au niveau du panier sur les produits, à toi de voir. Et dans attributs, tu vas pouvoir ajouter des attributs aux produits. Ça c'est notamment si tu as des produits variables. Donc pareil, si jamais j'ai créé une vidéo où je te montre comment créer des variations de produits. Donc là, je te mets aussi le lien en description si tu veux aller un petit peu plus loin. Mais c'est ici que tu vas pouvoir ajouter des attributs, par exemple ici, couleur, hop, et mettre dans valeur les couleurs, donc par exemple vert, bleu, rouge, jaune, etc., etc. Hop, tu peux choisir qu'il soit visible ou non sur la page produit. Là, je clique sur enregistrer les attributs, et si je mets à jour ma page, bah, tu vas voir que ça va ajouter ici un nouvel onglet informations complémentaires, et on va retrouver les couleurs disponibles. Donc là, on a un produit simple, donc on n'a pas de variation. Mais si après je vais dans l'onglet, si je clique sur produit variable et que je clique sur variation, je vais pouvoir ensuite créer des variations. Donc par exemple ici dans attributs on retrouve ces couleurs là, et là on peut cocher la case utiliser pour les variations, et ça va les ajouter en variation. Dans l'onglet avancé, tu vas pouvoir configurer une note de commande. Ça c'est simplement une note qui va être ajoutée à l'email quand la personne va passer commande, et va également retrouver cette note là dans la page récapitulative de la commande. Dans Stripe Setting, là tu vas pouvoir configurer si tu acceptes les paiements par Stripe sur ce produit. Pareil pour PayPal. Donc voilà, moi je t'invite à simplement laisser tel quel et ce sera fonctionnel. Donc voilà, dans galerie de produits et image produit, là tu vas pouvoir définir l'image du produit. Donc dans image du produit, c'est l'image produit principale, et dans galerie de produits, c'est les images secondaires qui vont être affichées juste en dessous. Hop. Donc si j'en sélectionne plusieurs et que je clique sur mettre à jour et je retourne sur mon produit, tu vois qu'on a l'image principale ici, et ensuite tu as les images suivantes qui sont les images que j'ai ajoutées dans galerie de produits. Ensuite tu as la catégorie de produits où là tu vas pouvoir ajouter des catégories à tes produits. Tu vois que de base on a une catégorie qui s'appelle non classé, exactement comme pour le blog. Moi je te conseille de modifier ça parce que tu veux. Par exemple, imaginons que tu vends des chaussures, hop tu mets en nom chaussures au singulier ou au pluriel, c'est toi qui vois. Tu cliques sur mettre à jour et ça t'évite d'avoir une catégorie non classée. Donc voilà. Étiquette, c'est les tags comme pour les catégories, sauf que là c'est des étiquettes. Donc voilà. Personnellement, je crée jamais l'étiquette, je crée uniquement des catégories. Et voilà un petit peu pour ton produit. Une fois que tu as paramétré tout ça, tu peux cliquer sur mettre à jour. Et donc là, si je retourne sur mon produit, tu vois qu'on a bien le titre du produit qui a été récupéré ici. On a le tarif normal et le tarif promo. On a la description courte du produit. Là, il indique que voilà, il faut se dépêcher, il en reste plus que 20 en stock. C'est parce que j'avais configuré ça pour les stocks sur WooCommerce. On peut choisir la quantité, on peut ajouter au panier. On a la catégorie qui est affichée ici. On a les images que j'ai configurées. On peut choisir d'agrandir les images. Donc ça c'est vraiment pratique parce que le thème est vraiment bien conçu. On a le fil d'Ariane. On a vraiment toutes les options simples d'une boutique qui sont configurées pour un thème gratuit. C'est vraiment bien. On a la description longue du produit, on a les informations complémentaires par exemple avec les variations, on a les avis qui vont également être affichés ici si jamais des avis auront été laissés. Et voilà pour les produits. Dans catégorie, on a le catégorie, étiquette, on a nos étiquettes, attributs, c'est là où on a nos attributs pour créer des variations de produits. Et dans avis, on a les avis qui vont être mis automatiquement ici après un ajout. Donc voilà pour les produits. Et maintenant si tu vas dans l'onglet boutique, tu vois qu'on a les produits qui sont listés automatiquement par le thème. Ça c'est vraiment pratique et tu n'as pas besoin de t'embêter à ce niveau là. Donc on va voir comment configurer maintenant tout le design de notre boutique. Et si jamais tu peux voir que si j'ajoute au panier, on a bien le panier qui est fonctionnel. On peut voir le panier ici, ou alors passer directement la commande. Tu vois qu'on a le forfait de 5 € qu'on a défini tout à l'heure, et si on dépasse les 50 €, ça va automatiquement offrir la livraison. Tu vois que là si je mets 2, on est à 80 €, on dépasse les 50 €, et donc là on peut définir la livraison gratuite
parce qu'on a dépassé le seuil de livraison gratuite. On peut ajouter un code promo, ça c'est si jamais on a configuré un code promo, et après on peut cliquer sur valider la commande et on tombe sur l'interface de commande où la personne va compléter ses coordonnées, son adresse de livraison, son adresse de facturation, qui est automatiquement la même que l'adresse de livraison, comme on l'a complété tout à l'heure dans les options de WooCommerce. Et là, il va pouvoir choisir ses options de livraison et ses options de paiement. Et évidemment, là, on n'a pas d'option de paiement configurée, comme on les a juste installées, mais qu'on ne les a pas reliées aux différents comptes. Forcément, on ne peut pas les sélectionner ici. Et ensuite, la personne pourra commander son produit. Et tu vois que c'est très très propre avec ce thème là, tout est clean, c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Et dans l'onglet produits, on retrouve tout le listing des produits avec les stocks, avec le prix, avec les catégories étiquettes, la date de publication, etc., etc. Donc voilà pour tout ce qui est configuration WooCommerce et de produits. Et maintenant on va pouvoir passer par la partie un petit peu plus fun qui est la personnalisation de notre boutique. Donc là, si je vais dans apparence personnalisée, on va pouvoir personnaliser notre thème. Donc dans identité du site, on retrouve les options titre du site et slogan. Tu vois que le titre est automatiquement récupéré ici. On va pouvoir choisir un logo. Donc si je mets un logo, ça va remplacer le titre du site ici. Donc là, tu peux mettre ton logo sur le desktop, en Retina et en mobile. Tu peux choisir une largeur du logo. Et tu peux choisir aussi une icône du site. L'icône du site, c'est le favicon, c'est-à-dire c'est l'icône qui est affichée dans tes onglets en haut, comme par exemple l'icône de Switch ici, leur mascotte. Donc voilà, ou YouTube, le logo de YouTube, tout simplement. Dans mise en page, ici, tu vas pouvoir choisir la largeur du site. Donc là, si je vais sur une page, par exemple la page boutique, tu peux choisir la largeur. Si par exemple je mets 500, tu vois que ça réduit automatiquement toute la largeur du site. Donc je trouve que 1200 c'est pas trop mal, tu peux même augmenter à 1300. Et là tu vas pouvoir définir le conteneur par défaut, s'il est en normal, s'il est en encadré, si le contenu est encadré, mais que tu es en pleine largeur uniquement sur certains éléments ou non. Moi je te conseille vraiment de laisser en normal tout simplement. C'est plus pratique. En fait c'est toutes les options de largeur des éléments. Ensuite, dans barre supérieure, tu peux choisir d'afficher une barre supérieure ou non. Donc là, il faut juste mettre du contenu. Par exemple, si je mets du contenu à gauche comme Hello, tu vois que ça affiche une barre ici en haut. Tu peux mettre également du contenu au centre et du contenu à droite. Ça, c'est pratique si tu veux indiquer des informations au client. Et dans le design, tu vas pouvoir choisir la couleur de l'arrière-plan de cette top bar, la couleur du texte et l'espace en pixels, donc la hauteur de cette barre. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Dans Top Bar Slider, tu peux configurer une top bar comme ça qui circule automatiquement. Et tu vas pouvoir définir les sliders ici. Donc à chaque fois le contenu, donc par exemple un code promo, toutes les nouveautés de ta boutique. Ça c'est vraiment pratique aussi, c'est proposé par le thème. Et tu peux à chaque fois designer tout ça avec les couleurs que tu souhaites. Dans En tête normale, tu vas pouvoir choisir le point de rupture du menu, c'est-à-dire quand est-ce que le menu passe en burger icône, comme ça. Donc je te conseille de laisser 992, c'est parfait. Menu d'en-tête, ça c'est si tu souhaites afficher le menu principal. Enable Search, ça c'est pour activer la recherche ou non. Si tu souhaites désactiver cette recherche-là, tu as juste à décocher ça, ça va enlever tout ça. Compte, tableau de bord, ça c'est simplement le compte ici. Je te conseille de laisser ça coché. Icône du panier d'achat, je te conseille de l'activer aussi. Et après tu peux aussi afficher le sous-total si jamais tu souhaites afficher le montant du panier directement dans le menu, ce qui peut être sympa, ça peut être pratique pour le client, ça on peut le laisser activer. Et pareil dans le design, tu peux configurer la couleur des icônes, la couleur d'arrière-plan, etc., etc. Tu peux choisir si l'en-tête est transparente ou non. Donc là il faut que ton contenu soit adapté à cette option là, évidemment. Tu peux choisir si tu affiches des en-têtes de page ou non, par exemple ici le titre boutique avec le chemin d'accès, ça peut être sympa, donc à toi de voir, on peut le laisser activer. Menu mobile, ça c'est pour configurer comment s'affiche le menu sur mobile, si tu souhaites activer ou non la recherche sur mobile, ou par exemple pareil pour tout ce qui est identification, à toi de voir. Dans blog, ça si jamais tu gères un blog, tu peux choisir l'affichage des articles, si c'est en liste ou si c'est en gris.
En gris, c'est plutôt sympa. Après, c'est vraiment toi qui vois en fonction de tes goûts. Et tu peux choisir ce que tu affiches ou non. Si tu affiches le titre des articles, si tu affiches les méta, les images mises en avant, l'auteur, les commentaires, etc., etc. Ça, c'est vraiment toi qui vois. Unique blog, ça c'est dans l'article en question. Donc dans tes articles de blog, tu vas pouvoir choisir ce que tu affiches. Tu affiches l'image mise en avant, le titre, etc. Et tu peux à chaque fois déplacer les contenus. Donc ça, pareil, pour un thème gratuit, c'est hyper rare. Dans colonne latérale, là, tu peux choisir tes sidebars. Là, tu vois qu'on a une colonne latérale pour la boutique. C'est ici qu'on va pouvoir la définir. Donc, tu vois que là, par défaut, on a une colonne latérale. Si tu souhaites ne pas avoir de colonne latérale, tu as juste à cliquer sur aucune colonne. Ça va t'enlever la colonne latérale. Donc, moi, je te conseille de laisser la colonne. Et on va pouvoir la configurer tout à l'heure. On va voir comment faire ça. Dans pied de page, ici, c'est ce qui est affiché en bas. Tu as le copyright. Là, je t'invite à changer ça par tes informations. Tu peux également mettre ici les mentions légales, par exemple, et les CGV. Hop. Donc, si j'ajoute les mentions légales et les CGV, tu vois que ça les ajoute automatiquement. Et en général, c'est des pages qu'on souhaite afficher un peu discrètement sur le site parce que c'est des pages qui apportent pas grand chose. C'est vraiment uniquement pour les personnes qui veulent aller voir ces informations-là, elles savent où les trouver. Puis sinon, ça risque de gêner plus qu'autre chose. Et là, tu peux mettre tout simplement un lien, donc un ahref, donc qui est du code HTML, pour mettre ton lien de mention légale. Et pareil pour tes CGV. Et donc là, si tu retournes sur WordPress, tu vas dans tes pages et que tu vas dans les mentions légales, donc politique en matière de remboursement et de retour. C'est vrai que je les appelle toujours mentions légales, mais c'est exactement la même chose. Tu peux copier l'URL ici et la coller dans le href. Et comme ça, ça va ajouter un lien ici. Et la personne va pouvoir cliquer dessus et tomber automatiquement sur ce contenu-là. Donc je t'invite à copier ce code-là si jamais tu souhaites mettre des liens dans le texte personnalisé du footer. Pareil pour les CGV, tu peux faire exactement la même chose. Et là, c'est pour la page 404. Si jamais tu veux voir à quoi ressemble la page 404, tu as juste à aller sur une page qui n'existe pas. Tu as le visuel ici. Et là, tu peux modifier le contenu directement dans les options de cette page 404. Et défiler vers le haut, c'est simplement la flèche que tu as ici en bas à droite. Est-ce que tu l'actives ou non sur mobile et ordinateur, ou uniquement sur mobile, ou uniquement sur ordinateur, à droite ou à gauche. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir. Et pareil, tu peux designer à chaque fois la couleur de l'élément. Ça, c'est pour tout ce qui est mise en page. Dans couleur, tu vas pouvoir définir la couleur du thème, la couleur principale. Donc là, je t'invite à mettre le code hexadécimal de ta charte graphique. Donc, par exemple, si c'est ça, tu vois que ça modifie automatiquement toutes les couleurs. Donc c'est ce qui est pratique, même les couleurs par défaut, ça t'évite de devoir les modifier pour chaque élément. Là, c'est automatiquement fait. Couleur du texte, tu modifies la couleur du texte si tu souhaites la modifier. Elle est plutôt pas mal, je trouve, celle de base. C'est pas du noir, c'est du gris, donc je trouve que ça match plutôt bien. Link over, ça c'est pour tous les survols aux liens. Donc là, tu peux mettre tout simplement la même que couleur du thème, mais un peu plus foncé. Voilà, histoire que quand on passe sur les éléments, ou même tu peux mettre la même couleur, ça c'est vraiment toi qui vois. Couleur supplémentaire 1, couleur supplémentaire 2, c'est juste pour avoir des couleurs en stock et les conserver et les utiliser plus tard. Donc voilà, c'est juste pour compléter notre palette de couleurs. Dans bouton, tu vas pouvoir choisir la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan de tous les boutons du site ici. Dans typographie, tu vas pouvoir choisir la typographie du corps, donc du texte, la typographie du menu principal, la typographie des titres. Dans WooCommerce, ici, tu peux choisir d'activer la notification de la boutique ou non. Donc si je coche cette case-là, tu vois que ça active un bandeau qu'on peut ignorer avec du texte. Tu peux modifier ce texte ici, si tu le souhaites. Dans archives de produits, tu peux choisir comment ça s'affiche certaines choses, comme par exemple si tu mets le fil d'Ariane ou pas dans le titre de la boutique. Donc là tu vois que ça l'a enlevé, ça a centré le titre. Tu peux choisir de masquer le titre si tu as envie. Tu peux choisir d'afficher le nombre de résultats. Donc là tu vois qu'il affiche automatiquement qu'il n'y a qu'un seul résultat. Et s'il y en a plusieurs, il va t'indiquer le nombre de produits qu'il y a. Et tu peux choisir la possibilité de filtrer les produits ou non. Donc si tu décoches ici, tu vois que ça enlève les options de filtrage.
Donc voilà, tu peux aussi choisir d'afficher les produits qui sont out of stock, donc en rupture, au bas de la page, ce qui peut être sympa aussi, ça évite que le client soit déçu. Tu peux choisir un défilement infini, c'est-à-dire que tant que la personne scrolle, ça affiche les produits. J'ai juste dû couper la vidéo parce que j'ai dû brancher mon MacBook. On est à plus d'une heure de vidéo et je pense pas qu'il aurait tenu jusqu'au bout. Donc j'en étais à où au contenu du produit. Là, tu vas pouvoir modifier le visuel du produit. Donc tu peux choisir l'alignement du contenu. Donc si c'est à gauche, au centre ou à droite, ça c'est toi qui vois. Moi j'aime bien personnellement au centre. Tu peux choisir d'afficher le titre du produit ou non. Si tu souhaites le masquer, tu peux le masquer. Je te conseille pas de le faire, mais tu peux. Tu peux choisir d'afficher la catégorie produit. Ça peut être sympa. L'évaluation du produit s'il a des avis. Le prix du produit, la quantité également ici. Donc moi je t'invite à laisser tel quel ou à ajouter des informations si tu souhaites en ajouter. Dans image du produit, tu peux choisir un effet au survol. Donc par exemple, ou un petit zoom. Ou afficher la deuxième photo que tu auras configurée dans ta galerie, ou aucun effet. Ça c'est à toi de voir. Moi j'avoue que j'aime bien afficher une autre photo, donc ça c'est parfait. Et ça pareil pour un thème gratuit, c'est vraiment pas mal. Tu peux choisir de mettre une bordure ou non. Donc là c'est vraiment pareil, à toi de voir. Là elle est très légère, mais si j'augmente la largeur, tu vas la voir. Voilà, donc moi personnellement je suis pas ultra fan. Hauteur d'image égale, ça c'est pour que toutes les images des produits aient la même hauteur. C'est pour harmoniser le tout, c'est plutôt pas mal. Mais je te conseille d'uploader tes images produits directement au même format plutôt que de faire ça. Et dans étiquette de vente, ça c'est si jamais tu souhaites modifier par exemple le moins 20% ici. Tu peux choisir de l'afficher à gauche ou à droite. Tu peux choisir la couleur du texte, la couleur de l'arrière-plan. Si c'est en pourcentage de vente ou non. Si tu affiches pas les pourcentages, tu peux modifier le texte ici comme promo. Et donc voilà. Et dans libellé en rupture de stock, ça c'est la même chose. Tu auras un petit libellé si jamais le produit est en rupture de stock. On l'a pas ici, mais voilà. Tu peux choisir d'activer les boutons pour l'ajout à la liste de souhaits. Et là par contre il te faut juste une extension. Donc il faut que tu installes ou celle-ci pour ajouter les favoris et donc avoir ce petit cœur sur les produits. Donc ça c'est juste pour que les personnes puissent ajouter les produits à une liste de souhaits. Donc voilà, si jamais tu souhaites le faire, vraiment tu dois juste installer ce plugin là ou TI WooCommerce Wishlist. Je te conseille le premier, il est très bien. Et ça te permettra d'avoir ce petit cœur sur les produits et également en haut à droite comme sur la démo ici. Donc voilà, donc si je vais en arrière, on a des options aussi pour le produit unique, c'est-à-dire directement sur le produit. Donc là tu peux choisir d'afficher le fil d'Ariane, donc le chemin en haut ou non. Donc ça c'est à toi de voir. Ajout du panier, du produit au panier en Ajax, ça c'est simplement l'ajout ici qui se fait à droite. Donc à toi de voir, moi j'aime bien honnêtement. Ça permet un rendu assez fluide, c'est vrai que c'est assez sympa. Tu peux afficher la barre de chargement, ça c'est pour le stock. Ça permet d'être assez visuel sur le stock qu'il reste. Dans image du produit, tu peux choisir comment tu affiches la galerie. Si tu affiches les images secondaires en bas ou à gauche. Et ça pareil pour un thème gratuit, c'est pas mal d'avoir ces options là. Dans colonne, ça va simplement les afficher à la suite. Ce qui est sympa également, tu vois que à droite, tu as la description qui suit au scroll, ce qui est vraiment bien. Ou alors en gris. Donc voilà, ça c'est si jamais tu as un grand écran. Là pour le coup on ne le verra pas avec le mien. Effet au chargement de l'image, ça c'est juste quand tu as le chargement, tu as un petit effet. Effet de zoom de la galerie, ça c'est quand tu survoles. Est-ce que tu as cet effet de zoom ou pas. Et tu peux choisir également au niveau de la visionneuse si tu actives ou pas cette option là pour tout simplement zoomer avec la visionneuse sur les images. Dans méta produit, tu peux choisir ce que tu affiches, donc l'UGS, les catégories, les étiquettes. Donc, par exemple, si là tu décoches catégorie, ça va masquer la catégorie du produit. Ça, c'est vraiment bien d'avoir tout ça pour un thème gratuit. Je le répète pas mal de fois, mais c'est la vérité. Et dans mise en page, tu peux choisir normal ou accordéon. Ça, c'est pour en bas
tu vois que tu as les informations complémentaires, les avis, etc. qui sont sous forme d'accordéon. Personnellement, moi j'aime bien les onglets classiques. Donc c'est à toi de voir. Tu peux le mettre après le résumé du produit ou dans le sommaire du produit. Ça, pareil, c'est également à toi de voir. Donc par exemple ici on retrouvera la description longue et les informations complémentaires ici en dessous de la description courte. Moi j'aime bien mettre ça après après le résumé produit. Donc comme c'était de base, je trouve ça plus propre, ça respire un peu plus. Et dans produits similaires, ça c'est si jamais tu as ajouté des produits similaires dans les options de ton produit qui vont se retrouver en dessous ici. Tu peux choisir le nombre de colonnes et le nombre total de produits. En plus de ça, tu peux mettre un carrousel. Après, tu as également la possibilité d'afficher les produits récemment consultés. Et là, pareil, choisir le nombre total de produits, ce qui est top aussi. Et là, tu peux personnaliser le bouton d'ajout au panier, comme tu le souhaites, avec la couleur d'arrière-plan et la couleur que tu souhaites pour le texte. Ensuite, la page panier. Donc là, si on va sur notre panier, hop. Voilà. On peut choisir si on affiche toutes ces options-là en bas ou à droite. Pour le coup, là, ça change rien comme j'ai avec cette taille d'écran. Par contre, avec une autre, ça changera. Donc là, c'est à toi de voir. Ça change légèrement la disposition. Et donc voilà, après seuil de livraison et mini panier, ça va pas nous servir à grand chose en l'état. C'est des options supplémentaires si jamais tu souhaites personnaliser un petit peu tout ça. Dans performance, ici on va pouvoir ajouter des options concernant la rapidité du site web. Tu vas pouvoir par exemple charger le CSS en dynamique. Ça permet de gagner un petit peu sur notre Google PageSpeed Score. Tu peux choisir de charger les polices de Google Fonts localement. Personnellement, je préfère toujours les appeler. Donc tu peux laisser ça décocher. Et tu peux choisir de désactiver les blocs CSS de WooCommerce. Comme le thème utilise son propre CSS, ça permet de gagner également un tout petit peu de chargement parce qu'on aura un petit peu moins de code qui sera appelé. Donc voilà, c'est à toi de voir. Dans menu, on retrouve les options qu'on avait tout à l'heure dans apparence menu. Dans Widget, on va voir ça tout à l'heure. C'est plus simple de passer par WordPress pour modifier tout ça. Et après, réglage de la page d'accueil, ça c'est les mêmes options qu'on avait dans réglage lecture. Où on a sélectionné notre page d'accueil comme page principale du site. Et dans CSS additionnel, c'est là où tu vas pouvoir ajouter du code CSS pour personnaliser ton site web. Donc ça, on ne le verra pas dans cette vidéo. Donc une fois que tu as modifié tout ça, tu cliques sur publier et tu peux cliquer sur la croix pour revenir en arrière. Ça, c'est toutes les options du thème pour personnaliser sa boutique. Donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à personnaliser notre page d'accueil, notre page de présentation, notre page contact. Donc dans cette vidéo, on va juste voir comment personnaliser la page d'accueil, par exemple, et ensuite tu vas pouvoir dupliquer cette technique-là sur les autres pages, tes autres contenus. Donc voilà. Pour ça, moi je te recommande d'utiliser Elementor, qui est l'extension la plus utilisée sur WordPress et qui est selon moi le meilleur page builder, donc le meilleur outil pour créer son contenu sur WordPress. Il est vraiment très complet, il est facile à utiliser. Si jamais j'ai créé une vidéo où je t'explique comment l'utiliser de A à Z, elle est vraiment complète. Et donc là, tu vas retrouver l'extension dans l'onglet populaire, encore une fois, comme c'est une extension qui est très très utilisée, tu vois que c'est la première. On tombe directement dessus. Tu cliques sur installer maintenant et ensuite tu vas pouvoir l'activer. Tu vois qu'elle a plus de 10 millions de téléchargements, ce qui est énorme. On clique sur activer. Et ensuite, tu peux cliquer sur la croix parce que ça ne sert à rien de compléter ce tunnel de configuration. Si tu veux créer un compte sur Elementor, tu peux. Ça ne sert pas à grand chose. C'est un plugin qui est gratuit. Il y a une version payante, mais la version gratuite va nous suffire ici. Et donc, on va retourner dans l'onglet page sur la page d'accueil. Et là, on va pouvoir modifier la page cette fois-ci avec Elementor. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est directement dans modèle ici, de choisir un autre modèle que le modèle par défaut et de sélectionner Elementor pleine largeur. Ensuite, tu peux cliquer sur modifier avec Elementor et ça va automatiquement nous rediriger vers Elementor. Donc voilà, tu peux passer ce petit pop-up et là, on va pouvoir créer notre page. Donc là, l'idée, c'est de faire une page un peu comme celle-ci où on va avoir
un espèce de slider d'accueil, enfin en tout cas une image qui prend pas mal de place à l'accueil. La possibilité d'avoir différentes catégories ici, des produits qui sont listés par exemple, et après on peut aussi ajouter des icônes sur voilà, les informations de la boutique comme les moyens de livraison, donc par exemple la livraison offerte à partir d'un certain montant, le support, les moyens de paiement proposés, etc., etc. En fait tous les avantages de la boutique. On verra pas comment faire un feed Instagram, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là si jamais. Donc voilà, on est parti pour la création de cette page d'accueil. Donc là on peut, donc tu vois qu'Elementor c'est très facile, tu as toutes tes options ici à gauche et tu vas pouvoir les glisser à droite et créer en direct ta page. Et ce qui est bien c'est que tu vois ce que tu fais avant publication. Donc là on va simplement cliquer sur le plus, on va cliquer sur Flagbox, pardon. C'est la façon d'afficher le conteneur qu'on va créer. Là on peut choisir si les colonnes qu'on va ajouter vont aller vers le bas ou vers la droite. Pour la première partie on va pouvoir mettre vers le bas. Et donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est ajouter tout simplement dans l'onglet style une image d'arrière-plan. Donc là tu vois qu'on a l'arrière-plan ici. On peut cliquer sur classique et là définir une image. Donc là j'avais déjà uploadé des images sur ma médiathèque pour la vidéo. Donc on va partir par exemple sur celle-ci. Ça va mettre l'image en arrière-plan. Donc là on va pouvoir choisir en position centrée au centre. Ça va centrer l'image. Dans répéter on va mettre aucune répétition. Et dans taille d'écran on va mettre couvrir. Je confonds toujours les deux. Couvrir et ça permet tout simplement que l'image prenne la totalité de la largeur. Là tu vois qu'elle est assez petite en termes de hauteur. Pour augmenter la hauteur de cette image là, on a plusieurs possibilités où on définit dans mise en page une hauteur minimum. Ça c'est la première des possibilités. Ou alors dans avancer on va pouvoir définir une marge interne avec un padding en haut et en bas. Si là par exemple je retourne ici, j'enlève la hauteur minimum. Et dans le padding ici, je mets par exemple 300 en haut et 300 en bas. Ça fait exactement la même chose. Donc là, c'est à toi de voir la méthode que tu préfères. Ensuite, au milieu, on va pouvoir ajouter un titre par exemple. Hop. Donc là, tu prends le titre, tu le glisses ici. On va pouvoir mettre ce qu'on veut ici. Donc par exemple, le titre de la boutique. On peut définir la couleur du titre. Donc dans l'onglet style, couleur du texte. Par exemple ici, blanc. Et pour qu'il se voie mieux. Donc ça c'est pour avoir un premier titre. Ensuite on peut faire un clic droit, dupliquer, avoir un deuxième titre qu'on met par exemple en paragraphe. Ici on peut le mettre en H1 comme c'est le titre principal de la page pour le référencement. Ici on peut mettre un H2 ou un paragraphe, ça c'est vraiment juste pour l'exemple. Et dans l'onglet style on va pouvoir par exemple modifier la police et avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc voilà. Et on peut carrément augmenter la taille de tout ça. Donc là si je mets 20 pixels pour le sous-titre et ici on va pouvoir passer par exemple à 70 pixels pour avoir un titre un peu plus gros. C'est un petit peu plus sympa. Si tu veux qu'on voit encore davantage ces titres là, ce texte là, on peut aller dans la modification du conteneur et ajouter en plus de l'arrière-plan ce qu'on appelle une superposition d'arrière-plan. Et là on va pouvoir ajouter une couleur, donc en cliquant sur classique, on va définir cette couleur là et en général on va mettre du noir et on va pouvoir définir une opacité à cette couleur là. Donc là tu vois qu'on voit beaucoup mieux le texte quand j'active cette option là que quand je ne l'active pas. C'est une technique qui est très courante et qui permet d'avoir quelque chose d'assez propre facilement. Et après on va pouvoir ajouter un bouton juste en dessous par exemple qui va rediriger vers la boutique. Donc là on peut mettre voir la boutique. Et dans le lien, on va pouvoir copier le lien de notre boutique ici et le coller dans le lien. Après, on va pouvoir modifier dans l'onglet style, évidemment, la couleur d'arrière-plan du bouton et la couleur du texte. Donc là, on va pouvoir récupérer la couleur que j'avais définie dans les options de mon thème, dans couleur ici, hop, pour avoir exactement la même charte graphique. Et dans couleur d'arrière-plan ici, on va pouvoir simplement coller cette couleur là. On peut modifier la couleur au survol et en général ce qu'on fait c'est qu'on met une couleur un petit peu plus sombre au survol. Et voilà, on a quelque chose d'assez stylé maintenant.
Donc voilà. Ensuite, on peut créer notre deuxième partie, donc toujours avec un flexbox. Cette fois-ci, on va pouvoir mettre les colonnes comme ça. Et si on veut créer, par exemple, cette partie-là où on affiche les catégories, on va pouvoir simplement dedans ajouter à chaque fois des colonnes. Donc, tu vas tout simplement cliquer sur conteneur ici et le glisser à l'intérieur. Tu peux faire un clic droit dupliquer, ça va te dupliquer les colonnes. Tu vas donc avoir deux colonnes. Et maintenant, si on souhaite par exemple avoir une image à gauche et deux à droite, il va falloir deux colonnes ici. Donc pour ça, tu retournes sur le plus ici, ou tu cliques sur le plus ici, et tu ajoutes un conteneur supplémentaire ici. Cette fois-ci, on va dupliquer ce conteneur à l'intérieur et on aura nos deux conteneurs qui vont faire office des deux images qu'on va ajouter. Il faut bien comprendre cette logique-là. Et donc, on va pouvoir ajouter la première image. Pareil, en image de fond, en type d'arrière-plan. Donc, clique bien sur cette colonne-là. Et dans l'onglet style, tu vas pouvoir ajouter un type d'arrière-plan image. Donc là, on va mettre par exemple celle-ci. On clique sur sélectionner. Et là, pareil, tu vas pouvoir choisir la position. Donc, centrer au centre, répéter, aucune répétition. Et dans taille d'écran, tu vas pouvoir mettre couvrir. Donc, tu vois que ça fait en sorte que l'image prenne toute la largeur possible. Et ensuite, tu vas pouvoir, pareil, définir une hauteur mini. Donc là, je préfère passer par hauteur mini parce que ça sera plus précis pour l'ajout des deux images qu'on aura à droite. Par exemple, si je mets 600 pixels ici, on a notre hauteur qui a été définie à 600 pixels. Maintenant, on va faire pareil avec les images, avec les conteneurs ici à droite. Donc, on clique sur le premier ici. On va aller dans l'onglet style. On va ajouter une image en arrière-plan. On va définir l'image. Donc, par exemple, celle-ci. Pareil, toujours la même logique. Centré au centre, pas de répétition. Et en taille d'écran, couvrir. Et ici, on peut faire la même chose juste en dessous. Alors là, le plus simple, c'est de dupliquer ce qu'on vient de faire. Hop, on supprime celle d'en dessous. Et là, on va juste modifier l'image d'arrière-plan par une autre, par exemple celle-ci. Et dans mise en page, on va pouvoir définir comme hauteur mini la moitié de ce qu'on a mis ici à gauche. Donc on avait mis 600 pixels, donc là on peut mettre 300 pour les deux images. Comme ça prend exactement la même hauteur. Hop. Et là, tu vois qu'on a encore un petit souci, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de marge en haut et en bas, ce qui fait qu'on n'est pas totalement aligné à gauche. Donc là, il faut bien aller sur le conteneur principal de droite. Et dans avancer, on va juste cliquer sur les marges internes et ça va enlever tout le padding qu'on a autour. Ensuite, on peut cliquer sur tout le conteneur rose ici en haut. Et dans avancer, on va pouvoir ajouter de la marge interne en haut et en bas, par exemple 100 pixels en haut, hop, 100 pixels en bas. Et donc là, on aura notre partie de catégorie. Donc on peut évidemment ajouter des titres à ces blocs-là. Donc par exemple, si je mets un titre ici, je vais pouvoir définir la couleur de ce titre-là. Donc pareil, on peut partir sur du texte blanc. Ici, on peut laisser H2, on pourra mettre H3. Alors là, comme on est parti sur un H1 au début, qu'on n'a pas d'H2 pour le référencement, c'est mieux de partir sur un H2 ici. On met ce qu'on veut comme titre. Hop. Tu peux mettre le lien de ta catégorie. Donc par exemple, si je retourne sur boutique et que je vais dans mon produit, on avait la catégorie chaussures ici. Là, on pourrait très bien copier le lien de cette catégorie-là et le coller dans l'URL ici. Ensuite, on va retourner dans les options de notre conteneur. On va aller dans l'onglet style et là, pareil, dans superposition d'arrière-plan, on va remettre une couleur noire en fond et avec une certaine opacité, par exemple un petit peu moins ici, 0,4. Et dans mise en page, on va pouvoir choisir où est-ce qu'on place ce titre-là. Si par exemple, je mets dans justifier le contenu ici en fin, ça va mettre le titre en bas, par exemple. Donc, ça peut être sympa de le faire. Et après, on va pouvoir dupliquer ce titre-là et le mettre, par exemple, ici. Hop, alors par exemple, pardon, ça a tout copié. Hop. Donc voilà, on copie-colle le titre. Et là, dans cette section, on va pouvoir faire exactement la même chose. On va justifier le contenu à la fin. Et dans l'onglet style, on va pouvoir définir une superposition d'arrière-plan, comme d'habitude, en noir,
cette fois-ci à 0,4%. À 40% du coup, à 0,4 sur 1. Et on peut faire pareil avec la dernière section. D'ailleurs, on peut même l'aligner à droite ensuite, ce qui peut être sympa pour les colonnes de droite. Donc là, tu retournes ici dans mise en page et tu peux cliquer sur fin et ça va ajouter le contenu ici à droite. Et là, pareil, dans style, on va mettre exactement la même chose. Une superposition d'arrière-plan en classique, en noir et à 0,4 sur 1, donc à 40% d'opacité. Tu vois que c'est quelque chose, on a quelque chose de propre assez rapidement. Donc n'hésite pas, si jamais j'étais un peu trop rapide, à mettre en 0,25 ou à revoir vraiment ce que j'ai fait. Mais c'est pour te montrer un peu ce qu'on peut faire gratuitement avec Elementor et ça fait le taf, quoi. Ensuite, on peut partir sur une section où on présente les différents produits, on liste des produits. Et pour ça, tu peux utiliser ce shortcode là qui va t'afficher un certain nombre de produits. Tu peux les ordonner en décroissant ou en croissant. Là, on va juste copier le shortcode. Donc pareil, tu peux mettre pause à la vidéo et le copier. Et là, dans les éléments, donc dans les widgets d'Elementor, tu as l'outil code court, tu tapes shortcode ou code court, tu vas tomber dessus et tu peux coller tout simplement le shortcode ici. Et là, tu vois que ça te liste les produits. Donc là, j'en ai que un avec le style que tu auras créé ici. Donc attention, j'avoue que là, la bordure, elle n'est pas très jolie, mais c'est juste pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà pour l'ajout de produits. On pourrait très bien mettre également un peu de padding en haut et en bas de cette section. Hop, et on peut mettre une petite couleur d'arrière-plan, par exemple un gris très léger, si on le souhaite, c'est pas obligatoire, mais voilà, pour faire une séparation entre nos sections. Et après, on pourrait très bien créer une dernière section où là, on ajoute, par exemple, les icônes pour rassurer le client. Donc, on va ajouter un conteneur à nouveau, on va le dupliquer. Donc là, j'avais juste choisi en liste, donc en défilement vertical, on va juste choisir horizontal. Et là, on va pouvoir ajouter par exemple des icônes. Donc tu cherches ici icônes ou boîte d'icônes, c'est comme tu veux. Et là, on va pouvoir sélectionner les icônes. Donc là, tu peux choisir parmi toutes ces icônes-là. Donc là, vraiment juste pour l'exemple, je vais mettre trop de temps à trouver les icônes que je souhaite. Donc je vais en prendre une au hasard. Donc par exemple, un petit pouce vers le haut, hop, je l'insère. Tu peux choisir la couleur de cette icône-là. Tu pourrais très bien prendre la couleur principale que tu avais définie tout à l'heure. Comme ça, tout est cohérent. Hop. On va juste diminuer un petit peu la taille. Mettre à 30 pixels par exemple. Et en bas, on va pouvoir mettre un titre. On peut copier celui-là. Hop. On le colle. On modifie juste la couleur du titre. Pour qu'on puisse le voir évidemment. Hop. On enlève le lien. Et on peut mettre cette fois-ci DH3. On peut les centrer. On peut modifier la taille de tout ça. Par exemple, mettre en 400. Et là, on pourrait très bien mettre, par exemple, paiement sécurisé. Par exemple, et tu peux mettre pas mal de choses vraiment comme tu le souhaites. On peut dupliquer tout ça, hop, x4. Là, tu pourrais mettre par exemple livraison gratuite, etc., etc. Là, je te laisse mettre ce que tu souhaites. Et dans les options de la section, cette fois-ci, on pourrait très bien mettre à nouveau une image de fond. Donc, on pourrait reprendre celle-ci. Hop, la centrer à nouveau en non répété. En couvrir et on pourrait très bien mettre une superposition d'arrière-plan, hop, couleur noire, un petit peu plus foncé que la dernière fois et du coup on va mettre juste le texte finalement en blanc tout de même, ça sera plus sympa, hop. Donc voilà, c'est pour te donner des petites idées de ce que tu peux faire pour ta boutique. Hop. Ici on va ajouter du padding, par exemple 50 en haut, 50 en bas, et on pourrait aussi très bien ajouter des bordures entre les éléments. Donc là, tu cliques sur ton conteneur, ta colonne, et dans l'onglet style, tu peux ajouter une bordure ici à droite, par exemple de 1 pixel ou de 2 pixels.
en solide et choisir, ah pardon, c'était le rayon de la bordure, hop, là dans largeur de la bordure, tu mets par exemple 2. Et dans couleur de la bordure, on va choisir du blanc. Donc là, tu vois que si je clique ailleurs, tu vois cette bordure qui fait la séparation entre les éléments. Et en fait, tu aurais exactement la même chose à faire ici pour cet élément-là. Donc tu choisis solide, tu choisis la couleur blanche et à droite, tu mets 2 pixels. Et on fait pareil ici. Tu vois que c'est très rapide. Hein. On choisit solide, pareil 2 pixels à droite et en blanc. Et tu vois que là, maintenant, ça fait une jolie séparation entre les éléments. Et voilà, tu construis ta page comme ça, au fur et à mesure. Ensuite, tu peux publier une fois que tu as fini tes modifications. Et ce que je te conseille de faire, c'est qu'une fois que tu as modifié tout ça, tu passes sur mobile pour voir si ça s'affiche bien sur mobile. Et dans certains cas, il y aura quelques petites modifications à faire. Typiquement ici, ce serait bien de centrer le titre sur mobile. Donc là, en bas, dans l'onglet style, on le centre. Et tu vois que ça le fait uniquement sur mobile, parce qu'on a l'icône mobile ici à gauche. Et si je retourne sur PC, tu vois que l'icône change. Donc ça veut dire que la modification s'effectue uniquement sur mobile. Tu peux le faire pareil pour le texte en dessous, pareil pour le bouton. Et si je descends un petit peu, tu peux aussi le faire pour le titre ici. Tu peux le faire pour les différents titres ici également. Alors pardon, ça c'est du coup dans le conteneur, tu vas pouvoir choisir de centrer ici le titre, hop, pareil ici, pardon, hop, le centrer. Tu peux choisir par exemple d'ajouter du padding tout autour afin de mettre de l'espace autour de tes images. Ça c'est pas obligatoire, c'est toi qui vois. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop quand ça touche le bord sur mobile, sauf pour l'image principale. Par exemple, tu pourrais faire ça. Tu peux également, évidemment, modifier la taille des titres, qui est un peu grande ici sur mobile, mais tu pourrais mettre une taille un peu plus petite. Là, les articles, les produits s'affichent plutôt bien. Et pareil ici, ça s'affiche plutôt bien. Par contre, tu as juste la bordure qui est à droite, qu'on ne voit pas énormément ici. Mais elle y est quand même. Et du coup, il faut juste penser à l'enlever sur mobile. C'est-à-dire que tu vas juste cliquer ici. Ça va mettre 0 pixel de bordure pour toutes tes colonnes et comme ça tu es tranquille sur mobile, ça s'affichera bien. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur publier et en général sur tablette ça s'affiche bien quand tu as bien configuré tout ça sur ordinateur. Et maintenant quand je vais sur le site, tu vois qu'on a quelque chose de relativement propre en quelques secondes, avec les catégories, avec les produits et avec quelques petites infos sur la boutique. Alors évidemment il faudrait travailler ça, changer les icônes. On peut mettre des animations également, par exemple au scroll, quand je défile. Donc voilà, tu peux faire plein de choses. Par exemple, tu pourrais aller sur ta section ici et dans l'onglet style ou l'onglet avancé, pardon. Et dans effet de mouvement, animation d'entrée, tu pourrais mettre par exemple un fade in left et ça va te mettre une petite animation à l'entrée de l'élément. Et ça, tu peux le faire sur tous tes éléments. Ça ajoute un peu de vie à ton site web. Et donc voilà, donc on a notre page principale. L'idée, c'est de faire exactement la même chose pour la page contact, la page de présentation. Et notre boutique est configurée. On a le produit et on peut commander les produits. C'est vrai que je ne t'ai pas montré comment modifier cette colonne latérale, mais on va voir ça tout de suite. Dans apparence widget, tu vas pouvoir ajouter des outils dans tes colonnes. Donc là, tu vois que tu as la colonne latérale principale et nous, ce qui nous intéresse, c'est la colonne latérale WooCommerce. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et là, tu peux mettre ce que tu veux. Par exemple, une liste des catégories de produits. Et ensuite, tu vas pouvoir mettre, par exemple, un titre avec les catégories. Hop, catégories, par exemple. On peut déplacer ça en haut. Tu peux aussi ajouter une image si tu as envie. Bref, les possibilités sont infinies. Et quand tu as fini, tu mets à jour. Et ensuite, si tu retournes sur ta boutique, tu vois qu'on a le titre que j'ai ajouté, la catégorie ici, l'image, et tu peux vraiment personnaliser ça comme tu le souhaites. Donc voilà, c'est vraiment très pratique. Et donc voilà pour la sidebar de widget de ta boutique. Et là, on a notre boutique qui est configurée.
Et donc voilà, hein, on a un petit peu fait le tour de tout ce qui est possible. Donc tu vois qu'avec Elementor, on peut créer notre contenu facilement. Avec ce thème-là, on a notre boutique qui est fonctionnelle avec beaucoup d'options de personnalisation. On a notre panier qui fonctionne, on a configuré WooCommerce. Le client peut passer commande. Alors évidemment, une fois que les options de paiement auront été configurées. Et voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux ajouter un formulaire de contact sur la page contact. Pour ça, moi je te conseille l'extension Contact Form 7. Si tu vas dans ajouter une extension et que tu vas dans populaire, c'est la deuxième la plus populaire, donc tu peux l'installer. Et je te conseille également d'installer un plugin SEO comme Yoast SEO qui va te permettre d'optimiser ton site pour le référencement avant de l'envoyer justement sur les moteurs de recherche en décochant la case dans réglage lecture une fois que tu as terminé la création de ton site web et qu'il est prêt à être déployé sur les moteurs. Donc voilà, si jamais j'ai fait une vidéo sur tous les plugins SEO pour te montrer comment optimiser tout ça, donc je t'invite à aller regarder tout ça si tu souhaites aller un petit peu plus loin pour la création de ta boutique. Et donc voilà pour cette vidéo. C'est la plus longue vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle t'aura servi. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire ou à venir sur le Discord de la chaîne YouTube que tu trouves dans la section à propos. Tu peux venir ici poser des questions. Moi, je te répondrai ou quelqu'un d'autre de la communauté. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je réponds à tout le monde. Tu peux également m'écrire par email si tu le souhaites ou envoyer un petit commentaire sous la vidéo. Ce sera avec plaisir de répondre à tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube là. On est quasiment 2000. Et donc voilà, ça fait plaisir de voir que tout ça sert à quelque chose et ça aide et que mon contenu aide des gens. Donc voilà, merci à Outtheswitch aussi de sponsoriser cette vidéo. C'est aussi grâce à eux que je peux me permettre de passer autant de temps à te proposer du contenu gratuitement. Donc voilà, merci à eux. Je te mets tous les liens en description. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo. Bon courage pour la création de ta boutique sur WordPress et puis je te souhaite tout le meilleur. Bye bye.